Tu as vu la nouvelle voiture de Sonia? Elle commence déjà à prendre ses grands airs depuis qu'elle a acheté sa nouvelle voiture. Depuis que son mari lui a offert tel cadeau pour son anniversaire, on ne va plus respirer au quartier. Ah oui, depuis que celle-là a trouvé son travail, elle commence à prendre ses grands airs. À quel moment tu t'occupes de ta vie? C'est quoi le problème avec toi? Il n'y a rien d'intéressant dans ta vie dont tu pourrais parler. Est-ce qu'il n'y a que des choses intéressantes dans la vie des autres? Mais occupe-toi un peu de ta vie, vis pour toi, arrête de commenter, de critiquer, de parler des autres. Parle un peu de toi, concentre-toi, sur tes objectifs, sur tes ambitions. Est-ce que tu n'as donc aucune ambition dans la vie? Ta vie se limite aux autres, mais tu n'as rien de bon dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe même avec vous? C'est comment la vie de Congossa tous les jours? Ce n'est pas ton don. Faire le Congossa, ce n'est pas un don du tout. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Afrique ou en Occident. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer certaines choses que tu dois arrêter de faire si tu le fais pour réussir en 2022. Si tu veux réussir, il y a des choses que tu dois arrêter dans ta vie, que tu dois arrêter tout de suite. La première chose, c'est d'arrêter de vous plaindre tout le temps. Je peux comprendre qu'il y ait des conditions, des situations qui soient inadmissibles, mais passer toutes ces journées à se plaindre du matin au soir, ça n'arrange pas les choses. À un moment, il faudrait que tu arrêtes, que tu réalises que tu peux changer les choses à ton niveau. Te plaindre ne change rien. Te plaindre parce que le gouvernement ne fait pas ci, parce que l'administration ne fait pas ça, parce que ton boss n'est pas réglo avec toi, parce que ton conjoint n'a pas fait ci, parce que ton ami ne te comprend pas, parce que le voisin a fait ci. Ça en est trop. Il faut que tu arrêtes. Les plaintes tout le temps, c'est fatigant. À un moment, les gens ont autre chose à faire que de t'entendre te plaindre toutes les minutes. Il est temps que tu décides d'agir sur ce que tu peux agir. Si les routes ne sont pas bien faites et que c'est des routes qui sont assez abîmées, essaye d'emprunter d'autres routes. Si tu n'as pas possibilité d'emprunter d'autres routes, mais vas-y et tais-toi. Si tu n'as pas possibilité d'être source de changement, mais tais-toi. Ne te plains pas toutes les secondes pour des choses que tu ne peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux changer. Si tu te rends compte que par exemple tu es avec ton mari, ton copain, ta copine et qu'il ou qu'elle ne fait pas ci et que ça t'embête, mais parle-lui-en. Si tu ne lui en parles pas et que tu te plains auprès de d'autres personnes, il ou elle ne le saura jamais. Elle ne saura pas que ça t'embête lorsque elle met sa brosse d'une certaine manière dans la salle de bain. Il ne saura pas que ça t'embête lorsqu'il ne met pas son plat bien dans la cuisine, etc. Mais parle-lui-en. Ne pas te plaindre auprès des personnes qui ne peuvent rien changer. Communique avec ton conjoint. Si ton N+1 est tout le temps sur ton dos et tu estimes que ça ne peut plus continuer ainsi, prends un moment et parle-lui-en. Si tu ne parles pas aux personnes qui sont concernées, rien ne changera. Et en termes de changement, si tu n'agis pas, rien ne va se passer. Agir peut être d'en parler avec la personne concernée. Agir peut être de changer de travail tout simplement. Si tu n'en peux plus, si tu te sens jusque-là, à chaque fois que tu vas au boulot, tu as envie de vomir, tu n'es pas bien, tu changes de boulot et puis basta, on n'en parle plus. Si à un moment tu te plains parce que tu n'as pas des revenus qui te permettent de tenir tout le mois, trouve-toi d'autres sources de revenus. Commence à travailler aujourd'hui pour cela. Il faut que tu arrêtes de te plaindre. Plus tu te plains, plus tu attires à toi les événements négatifs. Il faut comprendre qu'on attire à soi ce qu'on est. Si tu vibres plainte tous les jours, sache que l'univers va te servir toujours des situations qui vont t'amener à te conforter dans ta plainte. Par
Par contre, si tu décides de te dire que aujourd'hui, je vais passer une journée sans me plaindre. Aujourd'hui, je vais passer une journée en appréciant la vie, en appréciant ce que j'ai déjà. Qu'est-ce que tu as déjà dont tu pourrais être reconnaissant aujourd'hui? Commence par lister. Je suis sûre que si tu prends une feuille et un stylo, tu as une liste interminable de choses dont tu pourrais être reconnaissante aujourd'hui. Je peux t'en lister si tu ne vois pas. Déjà, le téléphone qui te permet de regarder cette vidéo, c'est un cadeau. Les yeux qui te permettent de regarder cette vidéo, c'est un cadeau. Les oreilles, le nez, ton corps tout entier, c'est un cadeau. Estime-toi déjà heureux d'être en santé. Estime-toi déjà heureux d'être en vie. Il y a des personnes qui n'ont pas pu avoir cette santé-là. Il y a des personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin. Toi, tu as eu ce privilège-là. Dis merci déjà à l'univers pour ce privilège-là. Mets les machines en place pour que l'univers t'apporte davantage d'occasions d'être reconnaissant. Et ça passe par la gratitude. Commence déjà par être reconnaissant pour ce que tu as et arrête de te plaindre. Tu as plein d'éléments qui te donneraient envie de dire merci. Et pour ce faire, si tu as du mal, regarde-toi dans la glace et regarde cette personne que tu es. Regarde cette belle personne que tu vois dans la glace. Et dis-moi si tu essayes de faire ça. Tu verras que ton visage va se détendre et tu ne peux pas sourire en même temps que tu es en train de vouloir critiquer, te plaindre. Non, ce sera un sourire qui viendra naturellement. Au début, ça peut être un peu forcé, mais par la suite, tu verras que tu vas t'habituer à sourire, à reconnaître cette énergie que tu as en toi, cette énergie positive. Et plus tu vas être reconnaissant, plus l'univers va t'envoyer des situations pour lesquelles tu seras davantage reconnaissant. Mais ça passe d'abord par apprécier ce que tu as. Donc, commence aujourd'hui à apprécier ce que tu as. En deuxième point ici, c'est que tu dois arrêter de procrastiner et agir. Tu ne peux pas passer ta vie entière à remettre les choses à demain. À chaque fois que tu veux lancer un nouveau projet, tu te dis « Ah oui, finalement, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, je vais le faire demain. » Ah, je me sens pas bien, je suis un peu fatiguée, je vais m'allonger là et puis après demain, je pourrais commencer. Mais non, tu ne peux pas t'allonger tout le temps et espérer que les choses se fassent comme par enchantement. Tu dois agir sur toi, sur tes projets. Si tu ne te lèves pas pour accomplir tes projets, personne ne le fera pour toi. Il faut payer le prix de tes ambitions. Tu ne peux pas dans la vie vouloir le corps de Ronaldo et manger les pizzas et ne pas faire de sport. Ce n'est pas possible, ce n'est pas compatible. Il faut soit tu rabaisses tes standards, soit tu gardes tes standards où ils sont et tu commences à mettre en face des actions concrètes au quotidien. Tu ne peux pas vouloir le corps de Ronaldo une fois de plus et ne pas travailler, passer les heures de salle de sport de Ronaldo, faire attention à ton alimentation, ne pas boire n'importe quoi, dormir comme il faut, etc. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Même dans la nature, ça ne se fait pas. Une chose et son contraire, ça ne passe pas. Soit tu es dans le créneau des pizzas, le couloir des pizzas, des boissons gazeuses, des bières, et puis tu as le bidon comme une femme enceinte de 8 mois. Soit tu es dans le créneau des salles de sport, tu es sur le vélo, tu es en train de courir un peu sur le tapis, tu es en train de courir à l'extérieur, tu es en train de faire un peu d'exercice d'étirement. C'est comme ça, il faut choisir. Tu ne peux pas être les deux en même temps, ce n'est pas possible. Même dans ton esprit, ça va faire math-error. Error. Comme sur les calculatrices, là, quand ça ne va pas, ça met math error. Ce sera la même chose pour toi. Le troisième point ici, pour que tu puisses réussir, il faudrait que tu arrêtes de parler des gens. Il faudrait que tu arrêtes de critiquer les gens. Qu'est-ce qu'il y a toutes les minutes de parler de la voiture de telle qu'elle vient d'acheter? Il y a tel que son mari lui a offert tel gadget. Il y a tel autre qui vient d'aller à Dubaï. Il y a telle autre sœur qui vient d'avoir un nouveau boulot. Elle se prend la tête. Elle commence à ne plus parler de la même manière. Elle n'est plus très proche de nous. Elle se fait distante. Mais il n'y a rien de bon, de positif dans ta vie. Il n'y a rien d'intéressant dans ta vie pour passer le temps à parler de la vie des gens. Mais creuse un peu dans ta vie, tu verras qu'il y a des choses intéressantes. Pourquoi tu es tout le temps en train de te concentrer sur les autres? Et à quel moment tu t'occupes de tes affaires? À quel moment tu t'occupes de toi? Si tu passes le temps à critiquer les gens, tu es sur toutes les pages Kwakwato. C'est toi, quand il y a un Congossais ici, c'est toi. C'est toi qui relais l'information. Mais qu'est-ce qu'il y a?
C'est quoi toutes ces pages de Congossa que tu passes le temps à suivre? Est-ce que tu ne peux pas suivre quelque chose de constructif pour toi? Est-ce que tu ne peux pas prendre le temps que tu mets sur les réseaux à aller regarder ce que telle personne a fait, à aller regarder tel clash, tel nouveau dossier, à mettre à profit pour ton éducation mentale, financière, sociale? Est-ce que tu ne pourrais pas mettre à profit tout cela? Prendre un livre et commencer à lire. Regarder une vidéo qui soit un peu plus constructive. Est-ce que tu ne pourrais pas mettre ton temps plus à profit et arrêter de parler des autres? Quand tu parles des autres, c'est que tu vis au travers d'eux. Ta vie se limite aux autres, mais tu n'as rien de bon dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe même avec vous? C'est comment la vie de Congossa tous les jours? Essaye de te concentrer sur toi. Tu verras que progressivement, tu vas commencer à t'améliorer, à travailler sur toi, à travailler sur tes potentiels. Tu en as des potentiels. Ton seul potentiel, ce n'est pas de faire le Congossa. Non, tu as d'autres choses plus grandioses, plus magnifiques que ça. Ce n'est pas ton don. Faire le Congossa, ce n'est pas un don du tout. Concentre-toi sur ce que tu es. Développe tes talents, développe tes compétences, travaille sur toi, à être une meilleure personne aujourd'hui, à être meilleur qu'hier. Tu dois être ton seul référentiel. Tu ne dois pas vivre pour les gens, vivre pour regarder ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Tu ne connais rien de leur vie à part ce qu'ils veulent bien laisser transparaître. Tu ne connais pas leur réalité. Critiquer, c'est le meilleur moyen de se sentir seul, de se sentir mal. Arrête de regarder la vie des gens, de commenter, de critiquer. Concentre-toi sur ta vie. Donc, à un moment, si tu veux réussir dans ta vie, il faudrait que tu arrêtes ces 3 points que je viens de te lister. Le premier, c'est d'arrêter de te plaindre et commencer à travailler sur des choses que tu peux changer dans ton quotidien. Deuxième chose, c'est arrêter de parler des gens et de critiquer. Il faut que tu te concentres sur toi, que tu te concentres sur ton évolution. Et en troisième point, tu dois arrêter de procrastiner et agir. Si tu n'agis pas, rien ne se passera dans ta vie. Donc voilà 3 points cruciaux que tu dois mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à vivre progressivement la vie de tes rêves. C'est ici un mode effet cumulé. C'est des petites actions du quotidien, des petits changements qui, au fil des mois, des années, produisent des grands résultats. Dis-toi que c'est un travail de fourmi. C'est tout doucement. Aujourd'hui, je fais une petite action. Demain, une autre petite action. Après-demain, ainsi de suite. Au bout de 2 ans, 5 ans, tu verras la différence dans ta vie. C'est vraiment avec le temps que tes efforts vont s'apprécier. C'est un travail sur la durée, une course de fond. Ce n'est pas un sprint. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc voilà en termes de points que je voulais soulever et voir avec toi aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires sur quel point tu pêches aujourd'hui et comment tu comptes mettre en place ces changements-là au quotidien dans ta vie. Dis-moi également dans les commentaires s'il y a d'autres points qui méritent de figurer dans le listing. Si j'ai oublié des choses qui seraient capitales, cruciales à figurer dans notre petit listing. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air. Partage massivement cette vidéo dans ton entourage. Il y a trop de personnes qui se complaisent dans la médiocrité. Il est temps d'arrêter avec la médiocrité et commencer à travailler pour l'excellence au quotidien. Si tu n'es pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment ou jamais de rejoindre notre belle communauté. D'ici là, prends soin de toi. On se dit à très bientôt. Ciao!